bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juin de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Allez, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. On va commencer avec les énergies principales, voir l'énergie principale qui vous accompagne avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on ira voir l'ange aussi qui vous accompagne avec l'oracle angélique. Certainement que lui aussi a des énergies, un message et des énergies à vous transmettre. Ensuite, on ira voir avec la guidance générale qui pourra nous parler un petit peu de tous les domaines. On ira approfondir quand même dans le domaine spirituel avec un tirage pour la spiritualité. Et ensuite on fera aussi un tirage pour le sentimental et on terminera votre guidance les vierges avec une carte message du tarot des anges gardiens. Allez, on termine d'ailleurs avec vous, vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois de juin les vierges. On a gardé le meilleur pour la fin, on va dire ça. Allez, on y va, on regarde l'énergie principale pour vous pour ce mois de juin, c'est parti. Allez, l'énergie principale pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Allez, une petite orbe d'énergie pour vous. Oups là, eh ben elle est tombée, la petite orbe, elle s'est envolée. Et elle est là, c'est celle-ci. On regarde l'ange, on va prendre l'ange. Allez. L'ange qui vous accompagne pour ce mois de juin, les vierges. Hop. Allez, quelle énergie principale pour vous? Oh, très belle énergie puisque c'est l'énergie. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, il veut pas. Oh. C'est le pouvoir, hein. C'est marqué le pouvoir, mais ça ne veut pas me faire la mise au point. Donc voilà, en tout cas, de très très belles énergies, puisqu'on vous parle de pouvoir, de reprise du pouvoir pour vous. Alors, pouvoir personnel, pouvoir intérieur. Ça me fait penser un petit peu cette carte au chakra du plexus solaire, parce que le plexus solaire, hein, c'est le retour du pouvoir personnel et intérieur, c'est la force, c'est l'optimisme, c'est aussi les énergies d'ambition, d'affirmation. On ose être qui on a envie d'être, on ose s'affirmer, on ose dire ses idées. Voilà, c'est vraiment une carte de libération totale. On libère son pouvoir intérieur pour pouvoir avancer. Si je m'emballe dès le départ, ça va pas le faire. Là, je suis en train de ressentir que je suis en train de m'exciter toute seule, en fait. Allez, on va calmer, on va redescendre, hein, Béline. Oh punaise, mais bon voilà, c'est la carte du pouvoir, donc c'est de super belles énergies très fortes, très très fortes. Pourtant j'ai dans cet oracle des orbes d'énergie, il y a la carte du plexus solaire, hein, puisqu'il y a tous les chakras dans cet oracle là, mais je sais pas pourquoi, voilà, cette carte du pouvoir elle me fait penser au plexus solaire complètement, parce que le chakra du plexus solaire de toute façon c'est le pouvoir personnel et intérieur. C'est pour ça. Waouh. Mais voilà, hein, force à vous et ambition. Hein. Allez, l'ange, c'est quoi? Alors, désolé, mais franchement, si je comprends maintenant pourquoi cette carte, elle me fait penser au plexus solaire, parce que je vais vous montrer, hein, voilà, chakra du plexus solaire. Connexion, pureté, compassion avec l'archange Gabriel. Oh les vierges, c'est juste magnifique cette super belle connexion que vous avez là. Oh quelle synchronicité. J'adore ma guide, je la remercie. Je remercie ma guide qui travaille avec moi, hein, qui m'envoie aussi tous les messages que je vous délivre. C'est grâce à ma guide qui s'appelle Lita, je vous la présente, elle est là. Elle est là à ma gauche. Non mais je rigole pas, c'est la vérité. Donc voilà, et ça me fait rire parce que voilà, hein, j'en dirai pas plus, mais c'est juste génial puisque c'est l'archange Gabriel et le plexus solaire qui vous accompagnent.
Donc j'étais dans le bon, hein, j'avais bien capté les messages que l'univers m'a envoyés. Là en plus on vous rajoute la pureté, l'épanouissement, la compassion et la connexion aussi. Je ne vais pas vous reparler du chakra du plexus solaire, je vous l'ai déjà dit, c'est le pouvoir personnel et intérieur. Donc franchement il y a la force qui revient dans votre vie là pour ce mois de juin les vierges. Il y a vraiment... Ces énergies où on sent que vous y croyez à nouveau, vous voyez, vous avez, c'est un retour en force, quoi. Vous êtes plein d'ambition, d'optimisme, et ça, c'est juste génial, les vierges. J'adore. Eh ben, je reste un peu sur le cul, hein, c'est le cas de le dire, parce que, voilà, de très belles énergies. Plexus solaire, hein. Ah là là. Ils m'auront tout fait, ces guides. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec la guidance générale qui peut nous parler de tous les domaines. On va prendre 4 cartes de l'aura aquarelle. On viendra compléter avec 4 cartes du tarot des sorcières. Allez, on y va pour l'aura aquarelle. Ouais, d'accord. J'ai bugué parce que j'étais en train de regarder, il y a mon œil qui s'est posé sur votre carte, hein, des signes. Hein. Alors j'aimerais bien, ça ne veut pas encore me faire le truc, mais si vous voyez bien, elle a un lys accroché autour du cou, votre carte astro, et je suis en train de réaliser que c'est la même fleur aussi que l'archange Gabriel tient dans ses mains. Vous voyez, il y a les mêmes fleurs. C'est encore de la synchronicité de folie pour vous, les vierges. C'est beau. Allez. Oh là là, et ben dites donc, je finis les signes astro en apothéose avec vous, les vierges. Hein. Vraiment, j'adore. Allez, on y va, c'est parti pour les messages pour les vierges. Oh. Alors, oh punaise, c'est juste magnifique. Hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui vous arrive les vierges? Mais qu'est-ce qui vous arrive les vierges? Alors il y a plusieurs, on me parle de plusieurs choses à la fois, c'est juste génial, c'est adorable. C'est j'aime tes genoux. Le reste je m'en fous. Oh. Alors, on a la maison, on a la lettre, on a le jardin, on a le bouquet. C'est très campagnard tout ça, hein. Il y a beaucoup de verre, hein. Entre la maison, le jardin, le bouquet. Alors justement, on a du courrier, là, vous avez un message. On nous parle réellement, on va rester d'abord dans le côté terre à terre. C'est-à-dire, voilà, le côté matériel. Donc oui, parce qu'il n'y a pas que... On me parle aussi d'un autre côté plus spirituel. Donc du côté matériel, oui, on peut me parler réellement. Si vous attendez une réponse pour une location, pour l'achat d'une maison, pour tout ce qui est en lien avec l'habitation, vraiment, là, on est vraiment dans le côté terre-à-terre, c'est très ciblé. On me parle, oui, de courrier en lien avec l'habitation. Si vous attendez ça depuis un moment, bah ça y est, ça se confirme, là. Si vous avez fait aussi par exemple des demandes de location depuis un moment et que vous attendez la réponse, ben on vous dit que ça y est, vous allez avoir une réponse très très positive, puisque derrière on a cette carte de... C'est un peu la carte de l'abondance côté plaisir, joie et bonheur. En plus, c'est appuyé par la carte du bouquet qui nous parle d'épanouissement, d'éclosion, de nouveauté, de bonheur, de joie. Oh, tout ça en même temps. Donc ces deux cartes, elles se complètent du feu de Zeus, parce que ça veut dire à peu près la même chose. Hein. C'est vraiment une profusion là de bons moments pour le mois de juin. Donc oui, si vous recevez ce courrier très positif par rapport à une habitation, ça peut être aussi pour un héritage, hein, l'héritage d'une maison. Hein, ça peut être des papiers que vous allez recevoir, on va vous dire vous avez hérité par exemple d'une maison ou votre demande de location a été acceptée, on va vous proposer un logement, ou alors si vous attendez même un prêt pour acheter une maison, ça va être accepté. Tout ce qui concerne documents liés à de l'immobilier, c'est très positif.
Waouh, et derrière, comme je vous dis, oui, bonheur, joie immense, bon moment. En plus, les jardins, on peut me dire aussi de très bons moments passés avec la famille, avec les amis. Peut-être on nous parle d'une pendaison de crémaillère. Je m'en vais loin, mais c'est pas grave. On peut me parler de ça aussi. En tout cas, des bons moments partagés aussi grâce à tout ça. J'aime, j'aime, j'aime. Alors, on peut me parler aussi... ouais, moi ça m'était pas venu hein, de moi-même, donc on me le souffle à l'oreille encore une fois. On me parle aussi des personnes qui veulent travailler à leur compte, travail à domicile, mais à leur compte en tout cas. Ben là aussi on me dit que ça y est, les papiers vont être finalisés. On me parle de naissance de ce projet d'auto-entreprise par exemple. Et juste génial aussi, ça va vachement fonctionner. Alors on peut me parler d'un projet d'auto-entrepreneur en lien avec tout ce qui est peut-être aromathérapie, huiles essentielles, tout ce qui est en lien avec le végétal en tout cas. Ouais, tout ce qui est en lien avec le végétal, hein. Donc ça peut être aussi fleuriste, ça peut être agricultrice ou agriculteur, ou voilà, ça peut être tout ce qui est en lien avec la terre, avec les fleurs, avec tout ça. Ça peut, hein. Ça peut être n'importe quel autre travail, mais plus tendance, voilà, dans ce domaine-là en tout cas. Donc moi j'adore, moi j'adore. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on m'envoie aussi des messages plutôt spirituels, puisque là la maison vous représente vous, votre pouvoir intérieur et personnel. On en revient au plexus solaire. Et pour moi, on me dit que vous allez recevoir vraiment de super beaux messages en connexion avec l'univers. Ça m'étonne pas. Avec cette carte du pouvoir là, on voit que justement vos capacités, si vous en avez des capacités, mais de toute façon tout le monde a des capacités à capter les messages, mais les messages de l'univers, des anges, des guides, tout le monde sans exception peut capter ces messages. Le mieux c'est aussi de savoir les interpréter. Ça c'est pas toujours évident et c'est pas toujours le cas pour beaucoup de personnes. Donc oui, on vous dit en tout cas que si vous avez ces capacités à recevoir et à comprendre facilement les messages, là ça va être un petit peu même plus exacerbé avec cette connexion directe avec l'univers, hein. Parce que rappelez-vous bien que notre ami Gabriel nous parlait de connexion plus intense avec les anges, les guides, avec l'univers, hein. Donc là on le voit que pour ce mois de juin, apparemment ça va y aller les messages et les signes, hein. Et ça va être que pour du bon, parce qu'on nous parle là d'une belle ouverture. Ces messages qu'on va vous apporter, hein, les messages de vos anges, de vos guides, ça va vraiment être de l'épanouissement pour vous, ça va vous amener à un épanouissement total. Le bonheur et l'épanouissement total grâce à ces messages que vous allez recevoir. Donc moi j'adore, très très spirituel là, le tirage, hein. C'est... Alors, en tout cas, hein, là aussi, pour recevoir ces messages, avec la carte du jardin, on vous dit de prendre votre temps, hein, d'être bien ancré aussi, avec toute cette verdure. De toute façon, vous allez savoir le faire. Mais voilà, vous allez pouvoir recevoir justement ces messages parce que vous êtes vraiment dans tout ce qui est ancrage et enracinement, hein. Oh, écoutez, moi j'adore. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot peut nous dire. Alors, il peut compléter, bien sûr, ce tirage de l'aura aquarelle, ou alors il peut nous parler d'une toute autre situation. On va regarder ça. Allez. Pour vous, oula, on a eu à peu près le même tirage. Ces deux premières cartes ressemblent beaucoup au tirage précédent des balances. Alors, on va commencer d'abord avec ces deux cartes, avec le 10 d'épée et le 9 d'épée. 9 d'épée, 10 d'épée. On voit qu'il y a eu des moments très difficiles pour nos amis vierges, hein. On nous parle là de moments qui vous ont laissé un petit peu à plat, des moments où vous avez pu souffrir aussi, hein, des combats qui ont été très très difficiles à
à vivre pour certains d'entre vous. On peut me parler aussi de déprime, de tristesse, de dépression. Mais comme je vous dis, des moments très très lourds. Hein. Vous êtes passé par des moments très très lourds. Que ce soit des peines de cœur, que ce soit la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. On voit que waouh, ça a été très difficile. Mais on ne panique pas. Parce que vous voyez un petit peu, sur ces deux cartes, il y a ce soleil qui se lève derrière. Hein, le soleil se lève derrière. Donc on va laisser cette période très lourde et très difficile derrière. Ça y est, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Et c'est top parce qu'on a le page d'épée qui nous dit oui, de nouvelles idées créatives, de nouvelles idées tout court. On est prêt à aller de l'avant. On est prêt pour un nouveau projet, on est prêt à l'action avec cette fougue de la jeunesse de ce page d'épée. On voit en tout cas qu'on a, comment dire ça, on a bien réfléchi, hein, on a fini cette période très lourde, on a réfléchi, on a envie de quelque chose d'autre et on passe à l'action. On nous parle vraiment d'un nouveau début, d'un nouveau commencement et regardez ça. La 4 de bâton, c'est juste génial. La 4 de bâton, elle réunit aussi ces deux cartes, du jardin et du bouquet. Parce que la carte de bâton, c'est la fête, c'est la joie, c'est les festivités. On fête quelque chose, on est à nouveau heureux. Il y a le bonheur à nouveau qui revient dans notre vie. Vous voyez, on est content, on fête des nouveaux départs. Voilà, et ça j'adore. C'est fêter de nouveaux départs, un petit peu cette carte, même beaucoup cette carte de bâton. Alors voilà, oui ça a été difficile, mais ça y est, on peut passer à autre chose. En plus de voilà, ça nous apporte la joie, le bonheur, les festivités. Et là encore, vous voyez, c'est les bons moments partagés avec vos amis, votre famille ou votre chéri, votre, voyez, c'est vraiment, ça représente vraiment les jardins et le bouquet. Donc, bah écoutez, c'est top, c'est top. Oui, ça a été difficile. Peut-être que ça va l'être encore en ce début juin, mais ça se termine pour juin. Et on passe après à la deuxième quinzaine de juin, où là, waouh, on peut souffler, on peut avancer, on peut passer à autre chose de vraiment plus lumineux, joyeux et tout ça. Oh, c'est beau. Eh bien, les vierges, ça va être bien mérité ce nouveau départ plein de bonheur et de joie. Hein. Parce qu'on voit que vous êtes passé par des phases compliquées, très compliquées. Allez, on va aller un petit peu voir côté spiritualité, même si on en a parlé avec Laura Aquarelle, hein, avec ce pouvoir personnel intérieur. On va prendre 2 cartes du luminaire et 2 cartes de l'oracle des météores pour le côté spirituel, les messages spirituels. On va voir un petit peu ça. Que nous dit le domaine de la spiritualité pour vous les vierges? Allez, 2 cartes, hop, et hop. Les météores, 2 cartes des météores. Allez, hop, un dernier petit mélange et c'est bon, on coupe. Et pour vous, hop, et hop. Allez, on commence donc avec le luminaire. Que nous dit le luminaire pour vous? Waouh, vous avez 2 arbres, hein. Vous avez le châtaignier et la jeune pousse. C'est juste top. Nouveau départ, renouveau, de nouvelles aventures, de nouvelles... oh là 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 là, mais c'est trop beau. Et le châtaignier, en fait, le châtaignier, c'est la carte... comment dire? La carte des relations, la carte sentimentale. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est ces 2 petits chats qui sont sur le châtaignier avec ce petit cœur. Ils forment un cœur avec leur petite queue, là, regardez, voilà. C'est ça, le châtaignier. C'est les relations. Donc oui, on nous parle d'une nouvelle relation pour vous, d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau départ, mais pas que. On dit aussi que cette nouvelle relation, ce nouveau départ se fait avec une personne
très spirituelle, en tout cas qui a beaucoup de spiritualité et de sagesse en elle. C'est une personne à qui vous allez pouvoir faire confiance. C'est une personne aussi, on vous dit qu'elle a un lien karmique avec vous, tout simplement. Vous êtes sur les mêmes vibrations, vous avez la même façon de voir la vie, vous avez les mêmes valeurs. Il y a énormément de spiritualité dans ce nouveau couple qui va se former. J'adore, j'adore. Ben voilà, très beau. Et l'oracle des météores, il nous parle de quoi? Oh là là, besoin d'ancrage et chakra sacré. Alors ça c'est marrant. C'est marrant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le chakra sacré, je pense que justement cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, elle va vous ancrer à nouveau votre chakra sacré. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que le chakra sacré c'est en lien avec tout ce qui est l'intimité, la sexualité tout simplement. Donc oui. Mais voyez, ça ressort encore, hein, ces histoires. Ben, mais je vous en ai parlé du retour à la stabilité, à l'ancrage, à l'enracinement avec le bouquet et les jardins. Et là, ça ressort. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment qu'il va y avoir de toute façon cet ancrage qui va arriver pour ce mois de juin. Hein. Il y a à nouveau, voilà, vous allez être à nouveau aligné, ancré, enraciné. Le chakra sacré, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est en lien, bien sûr, je vous l'ai dit, avec l'intimité, la sexualité, mais pas que. Et ça va très bien aussi avec cette carte-là qui nous parle de nouveau départ, parce que le chakra sacré, c'est en lien avec tout ce qui est créativité. Donc c'est les projets créatifs, hein. C'est aussi s'exprimer librement, c'est avoir aussi de l'inspiration. Et on l'a vu d'ailleurs avec ce page d'épée tout à l'heure. Voilà, c'est ça aussi, le chakra sacré, c'est avoir envie de s'exprimer et avoir aussi comment dire, de l'inspiration créative, hein, quand je vous ai dit nouvelles idées. Donc oui, c'est très très bien, ça va très très bien ensemble, hein. C'est de toute façon le chakra sacré, c'est ce qui favorise tout ce qui est rapprochement, relation, voilà. Donc c'est juste génial, parce qu'en fait vous allez rencontrer quelqu'un avec beaucoup voilà, de choses communes et surtout un beau lien karmique. Alors lien karmique, ça peut être âme sœur ou flamme jumelle, hein, tout simplement. Oh, encore du nouveau, du renouveau, c'est chouette, c'est chouette. C'est chouette. Un beau pouvoir aussi. Alors on me parle aussi de pouvoir d'attraction. Alors c'est marrant parce qu'on a cette carte de pouvoir aussi à côté, hein. Eh bien écoutez, là on était dans le sentimental, hein. Ça peut nous parler aussi quand même, ça oui j'ai oublié de vous en parler d'ailleurs, ça peut nous parler aussi quand même d'association et de partenariat avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, ça c'est sûr. On peut nous parler de ça, un côté auto-entreprise, soit de s'associer pour faire naître une entreprise, soit si vous êtes déjà à votre compte, de prendre quelqu'un qui va amener un petit peu sa spiritualité, mais surtout qui a les mêmes, qui est sur les mêmes vibrations que vous aussi. C'est pour ça que cette association ou ce partenariat, eh ben, sera favorisé. C'est juste top. C'est bénéfique en tout cas pour votre entreprise. Allez, là on va voir le domaine sentimental justement avec 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, côté sentimental pour nos amis vierges, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin? Hop. Le Grand Oracle de l'amour, 2 cartes aussi. Allez, on coupe. Et voilà. Allez, on regarde. Élévation. Ouh. Alors là, pour moi, c'est des déclarations, hein. Y en a qui vont se révéler à vous, hein. Pour moi, vous allez recevoir une déclaration. Alors pour les couples, on peut me parler aussi que votre partenaire a envie de quelque chose depuis longtemps mais qui n'osait pas vous le dire. Ben là, ça y est, ça va sortir pour ce mois de juin. Avec cette carte d'élévation, ben oui, on peut nous parler d'une élévation dans votre couple, d'un changement aussi.
d'un renforcement. Oh là là, mais je vais encore le dire, je crois que je l'ai répété 12 fois pour les 12 signes. On dirait que je me répète à chaque fois parce que côté sentimental, je ne sais pas ce qui se passe pour ce mois de juin, mais il n'y a pas eu un signe où il n'y avait pas de relation ou d'engagement. Alors que d'habitude, plus ou moins, il y a quelques signes où je dis non, pas de relation pour les célibataires, ou voilà. Mais là, pour le mois de juin, vous voyez, vous êtes le dernier signe et non. Bon, là, je vous ai parlé des couples, bien sûr, d'un engagement. Donc oui, on nous parle d'une évolution dans les couples par rapport à un engagement. Et surtout d'une révélation. Hein. Moi, il y a une déclat qui va se faire là de votre partenaire. Ben, ça peut être un peu pour tout. Hein. On a vu tout à l'heure avec la maison, peut-être une vie commune pour certains d'entre vous. Si vous ne vivez pas avec votre partenaire, mais tout autre engagement en lien avec les couples, hein, c'est-à-dire mariage, pax, fiançailles, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, pour nos amis célibataires, ben, on peut vous dire aussi que quelqu'un va se révéler à vous. Que quelqu'un va se révéler à vous, hein, et que pour moi, on me montre que vous êtes avec cette personne dans l'amitié. Il n'y a pas de relation sentimentale, mais cette personne, ben, lui ou elle, en tout cas, cette personne a des sentiments pour vous et elle va vous les dire, elle va vous faire une déclat. Et c'est pour ça qu'avec cette carte d'élévation, on vous dit que votre statut, voilà, vous êtes des amis, mais ça risque de changer pour le mois de juin. Hein. Ça risque de changer, de passer d'amitié voilà, hein, en sentimental, hein, une relation sentimentale. Allez, que nous dit le grand oracle de l'amour? Oh là là, et ben oui, les couples, hein, il y a des couples qui se forment, mais voyez, sans prise de tête, voilà, ça se fait automatiquement. Il y a des choses qui vont se faire fluidement, tranquillement. C'est naturel. Et je pense que là, on peut me parler, voilà, de ce couple qui est plus en lien amical pour le moment. Mais là, on vous dit que, justement, le fait de passer d'amitié en amour, c'est l'évidence, en fait. Ça devait se faire, c'est comme ça. C'était écrit, en quelque sorte, hein, quoique. Mais, en tout cas, ça va se faire naturellement, ce passage de l'amitié à l'amour. Donc, c'est juste sympa. C'est juste sympa. Et ben voilà pour le côté sentimental. On va terminer avec vous, amis vierges, et terminer définitivement les astros, puisque comme je vous l'ai dit, vous êtes le dernier signe. Et on va prendre une dernière fois une carte du tarot des anges gardiens pour un message pour clôturer cette guidance, cette belle guidance, amis vierges. Allez, c'est celui-ci. Oups là. 2 de la pensée. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ben vous allez avoir leur appui, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Hein. La petite voix qui est en vous, c'est ce qu'on appelle les intuitions. Les intuitions sont les messages des guides, des anges. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous allez trouver la réponse au fond de vous. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, avec cette maison, avec Laura Aquarelle, où je vous ai parlé de, voilà, de savoir en allant chercher son pouvoir intérieur et personnel, hein, cette force intérieure qui va vous permettre de cheminer correctement sur votre chemin de vie. Hein, et puis voilà. En tout cas, un très très joli message. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, tout simplement. Voilà, et c'est avec ce bon conseil que nous allons nous quitter, les vierges. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de juin, et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous, les vierges. À bientôt, au revoir, bye.